Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes dans l'actu du 1er février. Et tout d'abord en Birmanie, la dirigeante Aung San Suu Kyi et le président Win Myint ont été arrêtés après un coup d'État. Alors que le nouveau parlement élu devait entamer sa première session aujourd'hui, des militaires ont arrêté la chef du gouvernement et le président et ont placé des généraux aux postes clés du pouvoir. Les militaires ont contesté ces élections, remportées largement par la Ligue nationale pour la démocratie, parti de Aung San Suu Kyi, et dénoncé d'énormes irrégularités sur lesquelles la commission électorale n'a pas enquêté. Un général va donc concentrer les 3 pouvoirs, un autre sera président par intérim, un titre purement honorifique. Enfin, l'état d'urgence a été proclamé pour 1 an. La dirigeante était également vivement critiquée à l'international pour sa gestion de la crise des Rohingyas, qui avait pour beaucoup fui le pays. Et aujourd'hui se jouait l'avenir des Ligues 1 et 2 du football français. Ces clubs étant largement dépendants des droits télévisuels, ils faisaient face à de grosses pertes économiques. La Ligue de football professionnel a étudié aujourd'hui les offres pour les silos délaissés par Mediapro. Aucun historique de ces droits n'a participé aux négociations, Canal+ et beIN Sport boycottant cet appel d'offres car leurs droits n'avaient pas été renégociés. Seulement 3 médias ont donc candidaté, Amazon, le groupe Discovery et DAZN. Le prix de réserve, soit le prix minimum, n'ayant pas été atteint, la Ligue se laisse 48 heures pour décider de la poursuite de ces opérations. Annoncé en décembre dernier par le président Emmanuel Macron, le Beauvau de la sécurité s'est ouvert aujourd'hui. Cette grande concertation nationale sur la police et la gendarmerie doit réunir pendant 4 mois des élus, des syndicats et représentants des forces de l'ordre, des experts et personnalités qualifiées. Autour de 8 thématiques comme la formation, les moyens humains et matériels ou encore le lien entre les forces de l'ordre et la population. Alors que ces mêmes forces de l'ordre sont aujourd'hui accusées de racisme et de violence, le Premier ministre Jean Castex a insisté sur le chiffre de 8700 blessés au cours des missions. Le but de cette concertation serait d'amener les forces de l'ordre à être au plus près de la population, notamment avec plus de policiers et gendarmes sur le terrain et moins de procédures administratives. Et après les incidents à Marseille ce week-end avant le match OM-Rennes, des supporters ont été jugés aujourd'hui en comparution immédiate. 25 personnes avaient été interpellées après les violents incidents samedi soir au centre d'entraînement du club à la Commanderie, entraînant un report du match initialement prévu samedi à 21h. La première foire internationale de l'art contemporain ou FIAC virtuelle se déroulera du 4 au 7 mars. Les musées étant fermés dans beaucoup de pays, les organisateurs ont trouvé cette solution pour permettre à l'art contemporain de continuer d'exister. 208 galeries d'art pourront exposer 5 ou 10 œuvres avec des présentations de visuels et de vidéos. La plateforme utilisée permettra notamment de voir une œuvre à l'échelle avec l'option View on a Wall, de filtrer les œuvres mais aussi de se faire surprendre avec la fonction Chance Encounter. Samedi soir, le mont Etna est de nouveau rentré en éruption. Le volcan est le plus actif d'Europe et un des 3 volcans italiens toujours en activité. Aucun blessé ni mort n'est à déplorer car l'éruption était attendue. On peut donc juste profiter de ce magnifique spectacle. Et comme d'habitude, on fait un tour rapide des dernières infos. Tout d'abord, la Corrèze a été placée en vigilance rouge pour crue alors que 19 autres départements sont encore en vigilance orange. Ensuite, la trêve hivernale a été prolongée jusqu'au 1er juin. Les expulsions locatives ne reprendront donc pas le 31 mars. Et enfin, les remontées mécaniques resteront fermées en février. Aucune date de réouverture n'a pour l'instant été fixée. Et voilà, c'est la fin de ce petit point d'actu. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et on se retrouve demain pour un nouveau tour de l'actualité.